Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison comme chaque vendredi. Et ce soir, on vous fait découvrir une jeune artiste de chez nous, de notre région, une chanteuse et rappeuse nordiste, la bergoise Tiki Doll. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir sur le plateau. Merci d'être avec nous puisque c'est votre première télé Tiki Doll. On est ravis de vous avoir en plateau. On va découvrir votre univers et comme chaque semaine, bien sûr, Xavier Silly nous accompagne également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Alors Tiki Doll, vous avez fêté vos 20 ans il y a quelques jours à peine. Oui. Vous sortez votre premier titre solo où vous abordez les codes des réseaux sociaux. Extrait. Je déverrouille mon téléphone, je regarde mes SMS, je navigue sur les réseaux, je lis même plus la presse. Snapchat, TikTok, Insta, y'a que ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on devient, génération obsédée du thème. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette chanson solo Tiki Doll ? Oui, alors c'est un thème plus ou moins sur le confinement en fait, donc du coup j'ai voulu en faire un titre et c'est vrai que comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, ça me parlait donc j'ai voulu faire un titre aussi, faire les clips, voilà, c'est filmé en vertical, on a voulu reproduire les codes des réseaux sociaux. Et vous donc, collez vraiment à votre génération, c'est voilà, ça ? Exactement, c'est très générationnel et voilà, comme on est énormément sur les réseaux sociaux, forcément en période de confinement, j'ai voulu faire un clip en fait dans les codes du coup des réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux qui participent également à votre notoriété, vous l'utilisez beaucoup en ce moment pour développer un peu votre carrière. Ouais, voilà, c'est ça. Instagram surtout, j'utilise Instagram, mais ouais. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et alors, on va faire connaissance avec vous, c'est votre première télé. Oui, oui. Tiki Doll, ça vient d'où ce nom ? Alors, disons que moi, je suis quelqu'un d'assez faux-folle, etc. Donc, c'est vrai que le mot Tiki Doll, c'est pour ça qu'on a voulu appeler ça Tiki Doll. Et Doll, parce que le côté un peu poupée, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'avais un peu une tête de poupée. Donc, voilà pourquoi ce nom de scène. Et puis, on a fait en fait en anglais pour justement viser, pourquoi pas, l'international par la suite. Alors, vous avez un univers assez particulier, j'ai l'impression. Comment on peut le définir ? C'est du rap ? C'est autre chose ? Je fais un mix des deux, ouais, un rap chant. Je m'inspire quand même souvent des années 80. C'est vrai que c'est une musique que j'écoute beaucoup, mais ouais, je fais un mix de rap et de chant. Quelles sont vos influences justement dans ce milieu-là ? Est-ce que vous allez en chercher ailleurs aussi des influences ou c'est surtout cet univers R&B, rap du moment de 2021 ? Je sais que c'est vrai que c'est la tendance de maintenant, mais j'écoute beaucoup des titres quand même années 80 à l'américaine, pas des titres français anciens, mais j'écoute beaucoup de jazz un peu aussi, des musiques un peu... En fait, j'écoute un peu de tout, j'ai pas de style particulier, je m'inspire un peu de tout en fait. Vous considérez comme à part parmi les artistes féminines qu'on peut rencontrer quand on voit par exemple dans l'univers du rap c'est assez fermé pour les femmes parfois, est-ce que vous vous sentez intégrée dedans ? Oui et non, forcément j'utilise un peu les codes aussi de maintenant aussi pareil sur... par rapport au rap, etc., de ce que je fais. Donc oui, je pense qu'il y a quand même certaines choses qui se ressemblent. Après, j'ai mon univers à moi. Je sais que j'ai aussi un timbre de voix peut-être un peu différent aussi. Donc j'ai pas... Il y a des artistes... J'ai quand même mon univers, je pense. Mais après, c'est vrai que de s'évaluer soi-même, c'est pas évident. Puis ça vient au fil des années, j'imagine, justement, le fait d'affiner son univers et son style. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous font rêver aujourd'hui ? Oui, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Nekfeu. J'aime beaucoup en fait comment il écrit. J'aime beaucoup l'interprétation. C'est vrai que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Après, j'ai pas d'artiste vraiment préféré. J'aime plusieurs artistes. J'aime beaucoup écouter différentes choses, mais je suis pas fan spécialement d'un artiste. Et votre rapport à la musique, Tiki Doll, il date de quand ? Depuis toute petite ou pas ? Ouais, quand même, depuis petite. Je commençais déjà à chanter dans la salle de bain, comme un peu tout le monde. Je faisais semblant de chanter un peu en anglais, ça sonnait à rien. Mais ouais, ça fait depuis longtemps que je chante quand même, depuis que je suis petite, mais ça fait depuis peu que je me lance vraiment à fond dedans, avec l'espoir de pouvoir en faire... Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, à vous dire ça y est, c'est ce que je veux faire ? Parce qu'il me semble
semble que vous étiez en bac pro, c'est ça? Oui, j'ai fait un bac pro commerce. Du coup, j'avais travaillé justement à Euralil chez Zara Home. Et ensuite, on est tombé en confinement. Et du coup... je me suis dit de reprendre ma passion et donc en fait moi je cherchais une application dictaphone parce que mon téléphone il était vraiment nul et je suis tombée sur une application qui s'appelle Kicker et en fait c'est comme un mini studio, j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'avais pas utilisé tout de suite parce que je voulais regarder un peu comment c'était, comment ça fonctionnait et je l'ai utilisé et j'ai super bien aimé et j'ai vu que ça marchait plutôt bien mes vidéos et puis ensuite alors voilà. Vous avez été repéré de Chiquidol grâce au concours livreur de prod et avec cette chanson Homme à femme, on écoute un extrait. Mais j'ai besoin d'une euro de secours pour que tu redémarres. Homme à femme, homme à fesse, y'a la fume, y'a du sexe, pas d'amour que de l'oseille. Je suis tombée dans ton game. Je te mets zéro, tu m'as serré. Arrête de faire ton numéro. Beaucoup d'yeux pour m'allumer. Et donc comment ça s'est passé ce concours? Racontez-nous alors. Ça a été vraiment le lancement, le coup d'envoi c'est du vrai début. Ouais, ça a été le lancement. En fait, comment ça s'est passé? Disons en fait que j'avais commencé à mettre des vidéos sur Kicker, ça marchait plutôt bien. Et on m'a conseillé en fait de participer à un concours qui a été mis sur l'application Kicker. Et c'est vrai que j'hésitais un peu parce que c'est vrai que c'est que du rap, etc. Donc c'est quand même... c'est beaucoup des hommes en fait, c'est pas beaucoup des femmes. Et moi en plus de base, je chante, je faisais pas du rap à ce moment-là. Mais j'aime bien aussi un peu relever les défis. Et en fait, au dernier moment, au moment où le concours allait s'arrêter, j'ai balancé ma vidéo et j'ai remporté ce concours, Donc j'étais super contente. Tout s'est emballé. Tout s'est emballé. Et puis moi j'étais super contente parce que c'est quand même c'est Yann Dacta et Raineuse en fait qui m'ont choisi et le public et Raineuse et Yann Dacta en fait ce sont des personnes qui ont fait des instruments pour PNL, Maes, ce sont des grands rappeurs, pour ceux qui connaissent pas. Et donc moi c'était un honneur pour moi. J'étais trop contente. Il faut signaler aux téléspectateurs que vous êtes produite par Axiom. Oui, je suis produite par Axiom. Racontez-nous comment ça s'est fait. Rappeur lillois, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le producteur de Kicker. Et il a aussi créé un centre culturel hip-hop justement à Lille qui s'appelle Le Flow. Donc je suis vraiment en très bonne compagnie. J'ai une super bonne équipe. Vraiment, je suis super contente. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a rencontré? Quand il m'a rencontré, on s'est super bien on s'est super bien entendu. Qu'est-ce qu'il a vu en vous de différent peut-être aussi? Déjà mon univers collait bien au sien, donc ça lui parlait en fait. Et donc du coup ça matchait tout de suite. Franchement, ça s'est fait très naturellement en fait. Alors tout s'est emballé donc depuis l'an dernier. Votre vie aujourd'hui, Chiquidol, c'est uniquement la musique. Vous voulez vraiment tout tenter pour... Tout tenter pour la musique. J'aimerais vraiment vivre de ma passion. En fait, ça commence un petit peu à y aller. Mais voilà, j'aimerais que ça soit forcément un peu plus. Il faut du travail, c'est sûr, mais je vais pas lâcher, ça c'est sûr. On sent que vous êtes très bien accompagné. On parlait d'Axiom, mais vous êtes aussi suivi par Éric Lelièvre qui fait la promotion de Julien Doré, d'Angèle. C'est quand même des grands noms de la chanson française aujourd'hui. Voilà, comment ça se passe avec lui et d'être suivi par un personnage aussi important? Ça me fait trop bizarre. Ça, c'est sûr que ça me fait super bizarre. Au niveau promotion, oui, parce que c'est vrai que tout est arrivé assez vite. Moi, j'étais chez moi, dans les travails commerce, etc. Tout est allé assez vite. Et moi, ça me fait super bizarre. Je suis super contente. D'ailleurs, dans quelques jours, normalement, je suis censée le rencontrer, etc. pour lui faire écouter d'autres titres qu'on a préparés du coup avec Axiom. Et d'ailleurs, j'ai bientôt un album qui va sortir bientôt. Donc, je suis trop pressée. C'est notre question. Quelle est la suite? Vous êtes sur quoi en ce moment? Sur le travail d'un album? Ouais, on est sur le travail d'un album. On est à peu près sur 12 titres. Et là, en fait, du coup, donc il y a 2 titres qui vont sortir bientôt. On hésite entre deux titres sur lesquels on sort en premier qui s'appelle Quand je dis non ou Miskina. Et peut-être la scène, parce que vous n'avez encore jamais été sur scène devant du public professionnellement. Ça va arriver. Vous avez hâte peut-être? J'attends justement aussi que ce confinement veut justement pour que je puisse, s'arrête pour que je puisse aller sur scène. C'est quelque chose qui vous titille en tant qu'artiste émergente?
Ouais, j'ai trop envie de goûter à ça, c'est sûr. Maintenant, enfin, comme j'en ai jamais fait devant des gens autour de moi, je sais que je risque d'être en stress. C'est normal aussi parce que j'en ai jamais fait. Mais ouais, je veux vraiment goûter à ça, une grande scène avec des gens autour. Ouais, ce serait une belle expérience. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, Chicky Doll. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir donc pour votre première télé. Belle et longue carrière. On poursuit bien sûr avec les ch'tis de sortie. C'est le retour de Cola ce week-end pour un nouveau numéro des Ch'tis sorties. Il nous embarque avec un humoriste lillois qui livre et joue son spectacle à domicile. Si on livre des pizzas, si on livre des burgers, pourquoi pas livrer des spectacles en fait. C'est-à-dire que ni le streaming, ni jouer dans la rue, le street stand-up, c'était pour toi. L'avantage du stand-up, clairement, c'est que c'est un art qui n'a pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup d'éléments de décor. C'est un mec qui parle comme ça à des gens. Je pense que le spectacle, le stand-up, ça doit rester quelque chose de vivant. C'est un échange entre les gens et l'artiste. Est-ce que dans l'écriture, du coup, tu t'es adapté pour pouvoir jouer chez les gens? On dit que dans un théâtre, le public, il est comme dans un salon. Dans le stand-up, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on a des convives, on est là et c'est une discussion qu'on a entre amis. Bon, sauf que c'est moi qui parle pendant 1 heure, donc il n'y avait pas une grande adaptation. Les ch'tis de sortie donc de retour ce week-end. Notez bien à partir de 7h45 ce samedi et tout le week-end avec Cola et ses idées de sortie. Chicky Doll, un dernier petit extrait oui. de Solo, qui est votre premier single. Écoutez. Je déverrouille mon téléphone.